Sur instruction du ministre des Finances, les membres de la commission tarifaire en session de janvier 2018, depuis vendredi dernier, sous la présidence de la douane congolaise, sont appelés à valider les travaux de mise à jour de la nomenclature tarifaire suivant la version 2017 effectuée par la DGDA avec comme finalité la production d'un projet de tarifs douaniers à soumettre au gouvernement. Le détail dans cette émission qui vous proposera également la rétrospective 2017 de la DGDA. Enfin, Cédric Bakambu devient le joueur africain le plus cher de l'histoire et l'un de mieux payés au monde. Nous en parlerons dans ce numéro de Fiscalité et Développement dans une présentation signée Ruben Mayoni. Tiaki Yunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Heureuse année 2018 à vous, madame, messieurs, qui nous avez fait confiance durant toute l'année 2017. Bienvenue à cette nouvelle édition des Fiscalités et Développement, qui est la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Fiscalité et Développement de ces jours s'ouvre par l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, qui vient de publier son rapport sur l'exécution des dépenses liées au processus électoral par la Commission électorale nationale indépendante CENI en 2014, 2015 et 2016. Dans son rapport, l'ODEP accuse la centrale électorale de manque de transparence dans la gestion des fonds alloués par le gouvernement et les partenaires au développement pour le processus électoral. L'ODEP estime que dans la loi des finances 2018, la CENI a alloué beaucoup de fonds dans l'achat des pagnes, t-shirts, casquettes, gadgets et autres. Et pourtant, durant l'opération de la révision du fichier électoral, la production des supports de communication a été gérée de manière mercantiliste. Plus grave encore, les marchés. Les marchés adjugés par la CENI ne se font pas par appel d'offres, ce qui ouvre la voie à la corruption et au détournement des deniers publics. L'ODEP regrette tout de même que les deux rapports sur la gestion de la CENI n'aient jamais été débattus au Parlement. Il recommande donc à la CENI de produire un budget réaliste assorti d'un plan de décaissement afin de permettre au gouvernement et aux partenaires extérieurs de mobiliser les moyens requis à la réalisation des opérations électorales. Ouverture vendredi 12 janvier à l'hôtel Béatrice de la session de janvier 2018 de la commission tarifaire sous la présidence de la Direction générale des douanes et accises DGDA. Il est question d'examiner un certain nombre de points à l'instar de la transposition de la version 2017 du système harmonisé dans les tarifs des droits et taxes à l'importation, tout comme à l'exportation. Mavambu Nombo et Nyangi Lostin nous en disent plus dans ce reportage. Sur convocation du ministre des Finances, les membres de la commission tarifaire se retrouvent en session de janvier 2018 sous la présidence de la DGDA. Ces experts venus des ministères des Finances, du budget, du commerce, des institutions telles que la présidence et la primature, ainsi que de l'OCC et la DGDA, ont, entre autres missions, validé les travaux de mise à jour de la nomenclature tarifaire suivant la version 2017 effectuée par la douane congolaise. Ces membres doivent également statuer sur la mise en œuvre de la troisième phase du démantèlement tarifaire suivant la loi du 1er décembre 2015 instituant un nouveau tarif de droits et taxes à l'importation. En ce qui concerne le point sur le démantèlement tarifaire, ici de rappeler que depuis le 1er décembre 2015, notre pays a levé l'option de participer effectivement à la zone de libre-échange du COMESA, suivant la loi numéro 15/019 susvisée. Cette loi institue un taux zéro sous réserve de
réciprocité, je dis sous réserve de réciprocité, à l'égard des produits originaires des autres États membres du COMESA, importés en République démocratique du Congo, consécutif à un démantèlement tarifaire étalé sur 3 ans à raison de 40% en 2016, 30% en 2017 et 30% en 2018. J'exhorte donc chaque membre de la Commission à donner le meilleur de soi et à participer activement au débat pour qu'à l'issue de ces assises, des propositions concrètes et pertinentes à soumettre au gouvernement soient formulées à travers le projet du tarif douanier qui en résultera. La commission tarifaire est un organe technique du gouvernement créé par l'ordonnance du 21 février 1972 et modifié par le décret du 23 février 2004. C'est une commission administrative permanente en charge des problèmes tarifaires. Le but poursuivi est de statuer sur des questions socio-économiques dont la solution relève du domaine de la politique douanière en général et du domaine tarifaire en particulier. Voilà les raisons pour lesquelles ces membres se réunissent en cas de nécessité sous la présidence de la DGDA qui assure le secrétariat technique de cette structure, sur convocation bien sûr de l'autorité ayant les finances publiques dans ses attributions. Autre chose à présent, c'est depuis le mois d'août 2017 que le vice-premier ministre et ministre des Transports et Communications a procédé à la modification des taux des droits de trafic maritime définis par l'arrêté ministériel numéro 409/CAB/MIN/TVC/093/2012 du 28 avril 2012 applicable au trafic maritime en provenance et à destination de la République démocratique du Congo. Cette augmentation du taux de droit de trafic maritime applicable depuis le 2 janvier 2018 a suscité des réactions de la part des opérateurs économiques réunis au sein de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, à travers le comité professionnel des agents maritimes. Cette situation a également mis au devant de la scène les lignes maritimes congolaises, LMC, qui est le bras séculier du gouvernement en tant qu'armement national. Où en est-on aujourd'hui? Quels sont exactement les droits de trafic maritime? L'augmentation de cette taxe a-t-elle un impact sur les prix des biens et services comme l'a déclaré la FEC à travers sa correspondance du 19 décembre 2017 adressée au ministre de l'économie, liant cette décision à la hausse des prix des biens et services? Autant de questions en tout cas auxquelles répond M. Tchamou, conseiller juridique des lignes maritimes congolaises. Il est ici au micro de notre consoeur Mamba Poloto. Les lignes maritimes congolaises sont l'armement national, c'est-à-dire l'instrument que le gouvernement utilise pour justement appliquer sa politique en matière maritime. La Fédération des entreprises du Congo comporte plusieurs départements. Ceux qui sont concernés dans cette matière, ce sont les agents maritimes. Les agents maritimes sont les représentants des transporteurs maritimes qui accostent dans les ports congolais, prennent la marchandise, amènent d'abord la marchandise à l'import et exportent la marchandise pour leur clientèle. Ces représentants, comme je l'ai dit, nous les appelons nous autres les auxiliaires maritimes. Donc ils sont là pour permettre au transporteur maritime de savoir qu'est-ce qu'il attend dans le port où il va accoster. Le monde maritime est un monde assez bien réglementé au niveau des us et coutumes. Quand un transporteur étranger veut venir en RDC, il doit savoir qu'est-ce qu'il attend dans les ports où il accoste. C'est valable dans tous les pays. Ce transporteur maritime s'adresse à son représentant local, qui est l'agent maritime, pour lui dire quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'il me faut faire pour pouvoir accoster tranquillement sans trop de tracasseries. Et c'est le rôle de l'agent maritime de dire voilà, en RDC, il y a
telle législation, il y a CEVEM, il y a ONATRA, il y a commissaire maritime, etc., etc. Et lui dire, si vous accostez ici, ça va vous coûter autant. Ce autant, ce n'est pas l'agent maritime qui donne l'argent. C'est le transporteur maritime qui va provisionner l'agent maritime conformément à la demande de l'escale. Je dis bien, il provisionne. Il donne tout ce qu'il faut. Ensuite, quand son navire accoste, les frais sont payés, sans tracasserie, et le navire repart. Les droits de trafic entrent parmi les frais qui sont payés dans le port. Dire qu'il y a conflit entre lignes maritimes congolaises et les agents maritimes ici, c'est un peu un non-sens, excusez-moi. Moi, je dirais qu'il y a un refus des agents maritimes d'appliquer la législation congolaise en matière de transport maritime. Et là, ils n'ont aucun fondement pour le faire. On a parlé à un moment que le droit de trafic allait augmenter les prix des marchandises. On leur a démontré que c'était faux. Il y a là une mentalité, nous allons dire une mentalité qui consiste à vouloir faire du profit en RDC sans en respecter la législation. Et quand ça ne vous plaît pas, eh bien, vous faites du chantage sur le gouvernement, chantage au social, pour dire voilà, s'il n'y a pas ça, le prix de Thomson va augmenter, le prix du ciment, etc. Et on a démontré que c'était faux. Les lignes maritimes congolaises, quelque part, en tant que cette notion de armement national, parce que les gens se demandent, armement, est-ce qu'il y a des fusils, il y a des mitraillettes? Non. Armer, c'est conditionner ou préparer un navire pour le voyage. Disons, nous avons le privilège, parce que c'est un privilège, nous avons été créés pour transporter ceux qui sortent et ceux qui entrent de la RDC. En deuxième position, nous gérons les droits de trafic du gouvernement, de l'État congolais. On considère qu'un État est composé d'un territoire, domaine terrestre, sol, sous-sol, d'un domaine aérien et d'un domaine maritime. 80% du commerce international passe par la mer. Donc les grands États de ce monde ont tout fait dans tout temps pour créer des armements à eux, c'est-à-dire des navires qui vont transporter les marchandises de leur pays vers les colonies et vice-versa. Parce que le transfert des marchandises ou le transport se fait beaucoup plus du nord vers le sud et du sud vers le nord. Vous comprenez dans quel sens le nord nous amène des produits manufacturés et nous, du sud, nous amenons des matières premières. Cette politique qui est due au développement de l'histoire du monde a fait que les pays en développement que nous sommes ont estimé à un moment que tous ces transporteurs, tous ces navires armateurs étrangers qui venaient chez nous se faisaient beaucoup d'argent sur notre dos. Nous, on ne voyait rien. Alors, dans les instances internationales, les pays en développement ont protesté. Ils ont dit, mais comment ça se fait que ces gens viennent prendre tout chez nous et nous, on n'en profite pas? Après débat, il a été posé un principe international qu'un État a la prérogative de jouissance de tout le flux généré par son commerce extérieur. C'est-à-dire que tout ce qui est matière ou marchandise qui sort ou qui entre du Congo, la RDC doit en profiter. Nous avons estimé que dans la conjoncture actuelle, les droits de trafic devaient être de tel niveau, tel niveau, tel niveau. Mais je vais quand même vous mettre à l'aise. On ne décide pas avec fantaisie. Les droits de trafic qui sont appliqués aujourd'hui en République démocratique du Congo ont été créés, dont le premier arrêté ministériel date de 2003. Les transporteurs maritimes ont toujours payé. En 2012, nous avons fait un ajustement par rapport à l'ONATRA, enfin à SCTP et à la CEVEM. En 2017, le gouvernement a jugé bon de revoir les taux applicables. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système d'intégration économique sous-régional. La RDC ne peut pas se comporter autrement que le Bénin, le Togo, le Congo-Brazzaville, l'Angola ou encore le Nigeria ou le Ghana.
le gouvernement a estimé qu'il fallait nous aligner sur les taux pratiqués par ces pays. Et je vous signale en passant que les mêmes transporteurs maritimes payent les droits de trafic au Togo, au Bénin, au Gabon, à Pointe-Noire, donc au Congo-Brazzaville. C'était là M. Tchamou, qui est donc conseiller juridique de Ligne maritime congolaise, qui était au micro de notre consoeur Mamba Poloto. Sachez que cette tarification se présente comme suite: conteneur de 20 pieds, $40 par unité; conteneur de 40 pieds, $80 par unité; voiture et minibus, $20 par unité; voiture utilitaire, $35 par unité; engins lourds et des travaux publics, $70 par unité; hydrocarbures, $2 par mètre cube; produits, $2 par tonne; et enfin, cargo général, $2 par tonne. 2017 a été une année marquée par une forte inflation et une dépréciation sans précédent de la monnaie nationale. Miaswekama Lubaki nous présente les différents chiffres de l'économie congolaise tout au long de l'année 2017. Suivez. 1620 francs le dollar américain. C'est à ce taux que s'est clôturé le marché de change au centre-ville de Kinshasa ce 30 décembre 2017. La veille, le 29 décembre 2017, la Banque centrale du Congo a affiché un taux officiel de 1591,91 francs congolais pour un dollar américain. Le pic pour le taux de change de cette année a été atteint un jour du mois de juillet 2017, 1722,25 francs pour un dollar américain. En 2016, l'année s'était terminée avec un taux de change parallèle de 1275 francs le dollar américain. D'une année à l'autre, la monnaie nationale s'est dépréciée de 27,06%. Les réserves de change ne sont que de 828,93 millions de dollars américains, soit 3,64 semaines d'importation au 15 décembre 2017. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le niveau général des prix. Selon l'Institut national de la statistique, INES, le taux d'inflation en fin d'année 2017 est de 54,07% pour tout le pays. Forcément, avec une forte inflation et une dépréciation du monapo, la croissance en prend un coup. Les prévisions du taux de croissance de l'économie de la Banque centrale du Congo se chiffraient à 4,9%, mais la réalité est que le produit intérieur brut n'a cru que de 3,2% en 2017, contre 2,4% en 2016. Selon l'Institut d'émission, il serait passé de 37,13 milliards de dollars américains en 2016 à 37,20 milliards de dollars américains en 2017. En un an, le PIB par habitant est passé de 426,1 dollars américains à 415,2 dollars américains. La population résidente de la RDC serait passée de 2016 à 2017 de 87,151 millions d'habitants à 89,592 millions d'habitants, soit une croissance démographique de 2,8%. Ces données de la BCC restent pour autant provisoires. Jusqu'en fin novembre 2017, la masse monétaire équivalait à 4,7713 milliards de dollars américains. À la fin 2016, elles étaient de 4,3365 milliards de dollars américains. La masse monétaire a donc cru de 2016 à 2017 de 10%. Le taux d'intérêt directeur de la BCC pour les prêts à court terme est de 20% depuis le 26 juin 2017, tandis que les bons BCC sont depuis novembre 2017 à 17% à 7 jours et à 20% à 28 jours. Au niveau du budget de l'État de 2017, les recettes publiques ont connu une exécution de 78,20% et les dépenses publiques une exécution de 76,86%. Malgré ces chiffres, à la réunion du comité de politique monétaire, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, s'est réjoui de l'évolution de l'économie congolaise. Il évoque la stabilisation économique grâce à la maîtrise de l'inflation, l'augmentation des recettes publiques et les réserves d'échange. Mais les résultats de la fin de l'année 2017, donc, démentent ces propos avec 54,07% de taux d'inflation annuelle des réserves d'échange
à moins d'1 milliard de dollars américains, qui ne représente que 3,64 semaines d'importation des biens et services, la norme étant de 6 mois ou 24 semaines d'importation. Le dollar américain s'est changé la semaine dernière à 1635 francs congolais. Le gouverneur n'a donc aucune emprise sur la mobilisation des recettes publiques et personne ne peut dire que ce que l'année 2018 nous réserve. Les prévisions de croissance économique étaient, selon la Banque centrale du Congo en 2017, de 4,9%, mais la réalité est qu'elle est de 3,2%, trop faible pour être significative et inclusive. À la Direction générale des impôts DGI, il est donc rappelé à tous les contribuables l'échéance des déclarations de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPER, de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Les détails dans cette lecture de notre consoeur Sekana Kinzonzi. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IR et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance de souscription de déclaration afférente au mois de décembre 2017 intervient le lundi 15 janvier 2018. L'attention particulière des redevables de l'IPR et de l'IR est appelée sur le fait qu'il doit être joint à leur déclaration un état récapitulatif de tous les éléments imposables de l'exercice 2017, une fiche individuelle pour chacun des rémunérés et un relevé nominatif récapitulant l'ensemble des fiches individuelles classées par province et par ordre alphabétique. Aussi est-il rappelé que les avantages en nature, notamment la contre-valeur de vivres de fin d'année ainsi que les gratifications et 13e mois, font partie intégrante des éléments imposables devant être pris en compte dans la base des calculs. Par ailleurs, l'administration fiscale rappelle également au public en général et aux micro-entreprises en particulier qu'ils sont tenus de s'acquitter à cette échéance de l'impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant de micro-entreprises afférents au dernier trimestre de l'année 2017. À titre de rappel, la quotité trimestrielle de l'IPR s'élève à l'équivalent en francs congolais de 6 $ américains pour un salarié domestique, de 9 $ américains pour un salarié relevant de micro-entreprises. La Direction générale des impôts invite donc tous les redevables à s'acquitter de leurs obligations à l'échéance susvisée. Passé ce délai, les défaillants s'exposent à l'application des pénalités fiscales prévues par la loi. C'est un communiqué signé Célie Alagouli, directeur général des impôts. L'Institut national de la statistique INES a publié l'indice de l'inflation du lundi 8 au samedi 13 janvier 2018. Voici les détails. L'inflation hebdomadaire du 8 au 13 janvier 2018 est de 0,292% au niveau national et 0,289% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 0,565% au niveau national et 0,575% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 15,776% au niveau national et 16,068% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 55,425% au niveau national et 49,762% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive, principalement à la hausse des prix des laits et produits laitiers, des poissons surgelés et fumés, des viandes, huiles végétales importées, huiles végétales importées, de quelques vêtements, des appareils électroménagers, des services d'hébergement et restauration, de quelques produits pharmaceutiques. Vous l'avez compris, c'est la page internationale. La Banque mondiale a publié le 9 janvier 2018 son rapport sur la croissance de l'économie mondiale. Selon ce document,
le taux de croissance de l'économie de l'Afrique subsaharienne sera de 3,2% contre 2,4% en 2017. Situation expliquée par quelques facteurs. Les économistes de la Banque mondiale citent notamment le renforcement de la demande domestique et le raffermissement des prix des produits de base. Une page de sport dans cette émission, vous le savez déjà d'ailleurs, l'international congolais Cédric Bakambu est cité comme le joueur africain le plus cher de l'histoire, initialement annoncé pour 40 millions d'euros, soit le montant de la clause fixée par Villarreal, son club. Ce transfert va finalement coûter 74 millions d'euros. En raison des nouvelles taxes imposées par la Chine, le club chinois Beijing Guan va débourser cette somme de 74 millions d'euros, car tout transfert supérieur à 6 millions d'euros, la Fédération chinoise de football impose une taxe de 100% pour la construction de centres de formation dans leur pays. L'État congolais et la Fédération congolaise de football association, FECOFA, doivent donc ouvrir l'œil et les bons pour ces transferts records et en tirer profit. Notez également que Cédric Bakambu touchera un salaire brut de 18 millions d'euros en Chine. Comme annoncé dans le sommaire, nous démarrons aujourd'hui avec notre série de rétrospectives de l'année 2017, des activités organisées par nos partenaires. Ainsi, nous ouvrons le bal avec le film des activités telles qu'elles se sont déroulées durant l'année 2017 au niveau de la Direction générale des douanes et Axis, DGDA. Cette rétrospective est signée Didi Mavambu, Nombolo Pepe, dans une réalisation de Lomajessa Okoma. Suivez. Lancement officiel de paiement de loyer pour location de scellés électroniques de cargaison sous douane. Organisation à Kinshasa de la deuxième édition de l'opération CRIFARM en temps de criminalité pharmaceutique. Saisie des marchandises prohibées. Organisation de la 13e session des directeurs centraux et provinciaux. Moralisation de Gabelou et tant d'autres importantes activités à l'actif de la Direction générale de douanes et Axis tout au long de l'année 2017 dans un contexte socio-économique très difficile. Le 26 janvier de chaque année, c'est la célébration de la Journée internationale de la douane. L'analyse des données pour une gestion efficace des frontières, c'est le thème choisi cette année par l'Organisation mondiale des douanes OMD. À cette occasion, le directeur général adjoint de douanes et Axis en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, a lu le message de l'OMD adressé à toutes les administrations douanières du monde en général et à celles de la République démocratique du Congo en particulier. Les services aux frontières doivent par ailleurs harmoniser les données et développer des compétences en interne permettant de relever les défis informatiques. Dans le cadre de sa mission, l'OMD encouragera les administrations douanières à veiller au respect des lois sur la vie privée et la confidentialité des données de manière à garder la confiance de la société. Jeudi 2 février, Simon Urbain Nzuka Mapengo, directeur général adjoint de douanes et Axis en charge des questions techniques, préside une réunion importante avec les membres de l'Association des transporteurs publics agréés des marchandises sous douane dans le corridor ouest Congo central Kinshasa. À quelques jours du lancement de la deuxième phase du système de suivi électronique des cargaisons sous douane, un consensus est dégagé entre l'administration douanière congolaise et ses opérateurs économiques dans l'objectif de pérenniser les acquis de la phase expérimentale du système de suivi électronique des cargaisons sous douane. L'expérience tirée de cette phase expérimentale nous a permis de nous dire que cette phase a été concluante.
parce que pour vous, nous n'avons pas enregistré de perte de cargaison. Et pour nous, nous avons pu affiner les instruments que nous avons eu à acquérir. Mardi 14 février 2017 à Beverly Lodge, dans la commune de la Gombe, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi préside la cérémonie de clôture de la deuxième édition de l'opération criminalité pharmaceutique, dit CRIFARM, à côté du directeur général adjoint Pierrette Mbombo Moukadi, directrice de la brigade douanière et lutte contre la fraude. Renforcer les capacités des administrations douanières en matière de lutte contre la criminalité pharmaceutique, tel a été l'objectif de ces assises de Kinshasa organisées par les bureaux régionaux des liaisons de l'Organisation mondiale de douane OMD chargés des renseignements pour l'Afrique de l'Ouest et centrale ainsi que de la région des Grands Lacs en collaboration avec la douane congolaise. Assumant l'intérim du directeur général empêché, le directeur général adjoint en charge de l'administration et finances tient une réunion de travail avec les cadres et agents de la direction provinciale de la DGDA Kinshasa Aéroport. Nous sommes le mardi 28 février 2017 au guichet unique de Kinaero. Les échanges tournent autour des difficultés rencontrées par les Gabelous dans l'exercice de leur mission, lesquelles ne facilitent pas la mobilisation des recettes douanières. Je vous invite à faire un effort pour qu'au mois de mars ici, que les choses changent. Mardi 28 mars 2017, au siège de l'administration douanière à Kinshasa, la Direction générale de douanes et axes DGDA, représentée par Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, et la Société congolaise de postes et des télécommunications SCPT, signent le règlement d'ordre intérieur du Comité national de contact poste douane et de l'instruction relative aux dispositions applicables à la procédure de dédouanement et de comptabilisation des recettes des envois postaux à l'importation et à l'exportation. Début avril 2017, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi séjourne au Katanga. Le directeur général adjoint de douanes et axes en charge de l'administration et finances mène plusieurs activités parmi lesquelles la moralisation et la conscientisation de ces troupes sur la lutte contre la fraude douanière et aussi la maximisation des recettes de l'État. Vendredi 14 avril 2017, la douane congolaise est invitée à la matinée fiscale organisée par la Fédération des entreprises du Congo FEC. C'est le numéro 2 de la DGDA qui représente le directeur général empêché à ces rendez-vous importants avec les opérateurs économiques. Comment et où acheminer les marchandises pour être prises en charge par la douane pendant l'exportation et l'importation? Quelles sont les dispositions et règlements légaux en matière du commerce transfrontalier entre Kinshasa et Brazzaville? Voilà les questions au centre des discussions de ces assises au cours desquelles Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi a donné des réponses précises. Vendredi 21 avril 2017, le directeur général adjoint en charge de questions techniques de douanes et axes, Simon Urbanzuka Mapengo, lance officiellement à Matadi au Congo central le paiement de loyer pour la location de scellés électroniques. Et c'est, après plusieurs mois de phase expérimentale, cet outil de haute technologie permet de faire le suivi des cargaisons de marchandises sous douane dans le but de faciliter les échanges et de sécuriser à la fois les marchandises et les recettes de l'État. La mise en œuvre de ces projets s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le gouvernement de la République par le biais de la DGDA et le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Tous les conteneurs qui vont quitter le Congo central vers Kinshasa vont être suivis par des puces électroniques et avec des satellites, nous savons voir. Ça signifie que nous allons réduire la fraude au niveau du Congo central et nous allons sécuriser les recettes de l'État. Du 24 au 28 avril 2017 à Dakar au Sénégal, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi participe à la 18e réunion du comité des experts et la 22e conférence des directeurs généraux de douane de la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'Organisation mondiale de douane OMD.
Thème choisi, l'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières. À la clôture des travaux, les rapports financiers et le budget pour 2017 et 2018 est présenté et adopté. À la première moitié du mois de mai 2017 à Kinshasa, les éléments de la brigade douanière réussissent un joli coup de filet au niveau du beach Ngobila. Épaulés par les forces de l'ordre, ils mettent la main sur toute une baleinière pleine de marchandises qui voulaient échapper au contrôle douanier. Du 22 au 25 mai 2017, Abuja, capitale du Nigeria, abrite la première réunion des directeurs généraux de douane de l'Union africaine. L'application de l'accord sur la facilitation des échanges, c'est le thème au cœur de discussions, assises au cours desquelles le directeur général adjoint de la DGDA, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, y a pris part active. Lundi 5 juin 2017, au siège de la DGDA à Kinshasa, la famille douanière réserve un accueil très chaleureux à son directeur général, Deyo Rugwiza Magera, de retour au service après une longue absence au pays pour des raisons de soins de santé. C'est vrai, je suis resté longtemps absent d'ici, 4 mois et demi pratiquement. Autant vous avez ressenti cette absence comme une lourde charge pour vous, autant cela a été pour moi aussi de rester loin des derniers pendant tout ce temps. Parce que finalement, par nos vies familiales, individuelles, notre vie commune, nous la passons ici. Je pense que sur 24 heures que compte la journée, on en passe au moins le tiers ici, au moins ici, pas plus. Donc c'est pour chacun de nous une deuxième famille que nous constituons au niveau du lieu de coordination. Merci pour ces paroles. Dans la première moitié du mois de juillet 2017, les éléments de la brigade douanière basée en province orientale saisissent 2 tonnes d'écailles de pangolin. Cette cargaison était en transit vers l'extérieur du pays. Malgré la résistance complice de certains services de sécurité de la place, une partie de ces colis illicites, soit 1 tonne, est arrivée à Kinshasa. Dans la capitale aussi, le même service tente de récupérer par force la tonne saisie, une marchandise pourtant sous douane. Nous sommes tombés sur cette cargaison depuis la province orientale où on a appréhendé une cargaison de 2 tonnes de pangolins géants. C'est-à-dire, ce qui veut dire 2 tonnes, ça veut dire que c'est un massacre en règle de cette espèce-là à la province orientale. Vendredi 4 août 2017, signature d'un protocole d'accord entre la Direction générale des douanes et accises et l'Office national de café ONC. Le directeur général adjoint de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, et le directeur général de l'ONC, Augustin Guy Bombaté, apposent leur signature sur le document de l'accord. Par ces protocoles d'accord de collaboration, la douane congolaise s'engage à percevoir pour le compte de l'ONC les droits, frais et recettes sur les exportations de produits agricoles en contrepartie d'une rémunération. Au milieu du mois d'août 2017, la brigade douanière consigne depuis presque 2 semaines au port fluvial du beach Ngobila ces marchandises en provenance du Congo-Brazzaville. Pour cause, les propriétaires, qui seraient des personnes vivant avec handicap, refusent que leur cargaison soit prise en charge par le système Sidonia World, exigé légalement pour le dédouanement de marchandises au niveau de toutes les frontières du pays. Selon ces importateurs, le système informatisé augmenterait le coût de dédouanement. Un argument refuté carrément par les autorités de la DGDA qui tiennent au strict respect de la législation en vigueur en la matière. Après 3 journées consécutives d'intenses travaux, les douaniers clôturent leur 13e session de directeurs centraux et provinciaux. Nous sommes le mercredi 6 septembre 2017 dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Les participants ont fait un diagnostic sans complaisance
des principales causes ayant dérangé les efforts de mobilisation des recettes au cours des 8 premiers mois de l'année 2017. Ils ont, par la même occasion, adopté une série de recommandations pour une meilleure mobilisation des recettes douanières pour le reste de l'année. Du 21 au 23 septembre 2017, une délégation de la douane congolaise conduite par le directeur général adjoint Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi séjourne à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Durant ce séjour de travail, la Direction générale de douanes et accises et la Direction générale de douanes et droits indirects, DGDDI, du Congo-Brazzaville, évaluent la mise en œuvre de l'accord d'assistance mutuelle administrative signé le 15 avril 2015 entre les deux administrations douanières. Au cours de ce mois d'octobre 2017, Simon Urbanzuka Mapengo, directeur général adjoint de douanes et accises en charge des questions techniques, se déplace au Haut-Katanga pour s'assurer du bon fonctionnement du système de scellé électronique sur les cargaisons en phase expérimentale. La DGDA tient mordicus au strict respect des normes douanières de la SADC. C'est ce qui justifie d'ailleurs le déplacement de celui qu'on appelle Big Master dans cette province riche en ressources minières et la première sur le plan de mobilisation des recettes douanières. Comme par le passé, nous étions ici pour l'expérimenter, le suivi électronique des conteneurs et des cargaisons. Nous allons bientôt passer en phase réelle. On l'a fait de manière expérimentale. Bientôt, maintenant, on passe en phase réelle. C'est-à-dire qu'on va mettre des scellés électroniques sur les conteneurs qui vont circuler dans la province du Katanga, les conteneurs qui vont sortir de la province du Katanga. Cela permettra un suivi plus moderne de conteneurs et de sécuriser les recettes de l'État. Dans la deuxième moitié du mois de novembre 2017, le directeur général adjoint de la DGDA représentant le directeur général empêché fait partie d'une mission importante congolaise en Zambie conduite par le ministre d'État en charge du commerce, Jean-Lucien Boussa. Il est question d'harmoniser les conditions de transit entre la République démocratique du Congo et la République zambienne via le poste frontalier de Kasumbalesa. Chose faite. Quelques jours plus tard, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi rentre à Lubumbashi pour moraliser ses troupes en les invitant à plus de patriotisme, de civisme fiscal et de professionnalisme dans la collecte des recettes du trésor public relevant de la douane. Lundi 4 décembre 2017, la DGDA conclut un protocole de partenariat des services avec l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi pour la douane congolaise et Patient Saïba Tambwe, directeur général de l'OGFREM, apposent leur signature sur ce protocole d'accord. Le premier du genre entre les deux services publics remonte à 1995. Disposant d'une expertise intelligente avérée, les Gabelous ne cessent d'innover dans le domaine informatique. La dernière innovation est celle relative à la conception d'une application informatique dénommée Système informatisé des statistiques douanières, SISTAD. Ce logiciel a pour objectif de fournir au quotidien, sur base de données consolidées de Sidonia++ et Sidonia World, toutes les statistiques douanières. La présentation de cet outil informatique à l'autorité douanière est faite le jeudi 21 décembre 2017 en la salle de formation du quartier général de la brigade douanière à Kinshasa. Durant l'année 2017, le réseau de sensibilisation et d'éducation civique a octroyé à Deyo Rugwiza Magera le certificat de mérite spécial cinquantenaire examen d'État 1967-2017 pour distinction honorable à l'examen d'État en tant que meilleur lauréat de la RDC
toutes options confondues, de la première promotion et de la première édition de l'examen d'État session 1967 avec 89% de points en section littéraire, option latin philo, à l'âge de 18 ans. Outre ces certificats de mérite, d'autres diplômes d'honneur ont été décernés à Deo Rugwiza Maghera pour les bons et loyaux services rendus à la nation par plusieurs ONGD. Sur les prévisions budgétaires de l'ordre de 2529 373 757 439,50 francs congolais, la douane congolaise a pu mobiliser en 2017 1386 437 397 485,65 francs congolais, soit un taux de réalisation de 54,81%. L'année 2017 a été marquée par la crise économique et financière qui a sérieusement dérangé les efforts de mobilisation des recettes publiques en général et douanières en particulier dans un contexte politique difficile. Il y a une moins-value, évidemment, d'environ 1142 milliards, qui s'explique principalement par des facteurs ci-après. Premièrement, il y a la baisse du volume d'importation. Le volume d'importation a baissé, surtout pour les marchandises qui sont importées en droit commun, parce que d'autres marchandises étant exonérées. Mais il y a aussi la baisse des recettes pétrolières. Là, la baisse des recettes pétrolières qui fait du fait de la prise en charge par l'État d'une partie de la fiscalité. En effet, en 2016, la moyenne mensuelle des recettes mobilisées sur les produits pétroliers était d'environ 21 milliards. La moyenne mensuelle. Alors que cette moyenne s'est située aujourd'hui à 7 milliards. Soit une baisse d'environ 66%. Pourtant, en termes de recettes pétrolières, ils avoisinaient environ 46%, ou parfois ça alternait jusqu'à 52% des autres recettes. Il faut ajouter à cela la suspension de la perception de la TVA à l'importation en faveur des entreprises minières, entraînant une perte de recettes d'une moyenne mensuelle d'environ 28 milliards. À cela s'ajoute la promulgation tardive de la loi des finances 2017, qui est intervenue vers fin juin 2017, qui ne pouvait pas permettre la mise en œuvre effective des mesures d'accompagnement qui pouvaient permettre que l'on puisse augmenter les recettes. Il faudrait aussi faire allusion au comportement attentiste observé dans le chef de certains opérateurs économiques du fait des incertitudes politiques. Ceux qui importaient le plus régulièrement, qui n'ont pas pu le faire, la chute de cours de matières premières avait fait que certains investisseurs puissent partir et ils ne sont venus que vers la fin du début du deuxième trimestre de l'année 2017. Pour l'exercice 2018, on pense que toutes choses restant égales par ailleurs, si toutes les conditions sont réunies, je ne peux pas vous dire qu'on ne peut pas atteindre les assignations parce que l'objectif de la douane, c'est d'atteindre les assignations. Donc, de faire plus que ce qu'on a fait hier. Nous voulons vous dire que maintenant, nous n'avons pas fait ce que nous avons fait hier parce qu'il y a eu des aléas. Mais si tous ces aléas ne sont pas là, nous allons faire encore plus pour respecter notre devise, la devise chère au directeur général de douane, qui faire plus aujourd'hui, plus que hier et demain plus qu'aujourd'hui.
Madame, Messieurs, voilà qui boucle fiscalité et développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Tous les plaisirs étaient donc pour nous de vous présenter cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis depuis Milan en Italie et à Zurich en Suisse. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.